dire que bon, c'est vécu comme un véritable désert. Hein. On parle de sujet souffrant du vide de la pensée. Mais j'ai pu dire aussi que ça pouvait être, d'une certaine façon, un par excitation. Un par excitation. Au sens où quelque chose vient protéger par ce vide, ce qui aurait pu être les paroles perforantes de la mère, ou bien ces sentiments transperçants, enfin, faisant que l'enfant n'est pas individuable au départ. Et je sais pas si tu peux, enfin, tu peux conceptualiser cette notion de par excitation et de vide. Ça peut avoir quelque chose à voir avec ça, mais c'est vraiment du côté de l'effacement, du renoncement à soi-même, comme si c'était la solution. Voilà. Oui, mais chez certains ados. Oui. Est-ce que le soi-même n'est pas aussi une recherche dangereuse? Après, c'est pas des ados psychotiques. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas que psychotique. Voilà, c'est pas. Dans la dépression, dans la dépersonnalisation. Et encore, la dépersonnalisation, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ouais, enfin, même pas, quoi. C'est la question du cri qu'évoquait, du hurlement qu'évoquait Brigitte. Les équipes, là, pourraient en parler longuement. Hein. C'est des ados qui parlent, hein. C'est pas qu'ils n'ont pas le langage, hein. Ils sont pas psychotiques, ni autistes, ni quoi que ce soit. Ils parlent très très bien. Hein. Sauf qu'à un moment, il y a quelque chose qui vient recouvrir la pensée. C'est-à-dire ces hurlements ont pour fonction d'abord qu'on se taise et que ça se taise en eux. Quelque chose qui se taise en eux. C'est assez... ça peut être impressionnant. Hein. Je sais pas, dans le même style, il y a des ados qui font sonner l'alarme. J'aime beaucoup ça. Régulièrement. Bon, enfin, il y a une espèce de sirène comme ça. Après, tu demandais comment on fait avec ces ados. C'est pas tant qu'ils parlent pas, donc que bon, certains hurlent, mais c'est surtout qu'ils vont dire ne me parle pas, ne me demande rien, ne me parle pas, je veux pas t'entendre, je veux pas t'écouter, etc. Alors là c'est vrai que c'est toute la clinique de Winnicott qui nous vient un petit peu en aide. Hein. Moi, je vais demander à mes employeurs dans chacune des structures de me payer dorénavant mes cigarettes, en fait, parce que ça les intrigue beaucoup. C'est un objet de travail, c'est un outil. Parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, je vais balader dans le jardin, je m'allume une clope en leur disant je fume une clope. Et puis comme ça pue... il y a ceux qui ne parlent pas, mais il y a ceux qui disent que ce qu'ils disent, c'est rien. Je dis ça, mais c'est rien. Je dis ça, c'est le titre d'un des chapitres. Hein. Je dis ça, mais c'est rien. Ce rien que les adolescents parlent, bon, il y a bon, bien entendu Lacan, l'anorexie, c'est on mange rien, bon, le rien comme objet A, mais il y a quand même une autre dimension dans ce que dit l'adolescent de je dis ça, mais c'est rien. C'est cette espèce de... c'est un évidement du langage. Hein, je dis ça, je dis rien. C'est une annulation qui est contenue dans le fait même d'énoncer quelque chose. C'est quand même troublant. Donc comme quand ils te disent de ne pas te parler, de ne pas leur parler, il y a un peu la même chose. Il y a un peu peut-être par excitation, justement dans le fait qu'ils annulent cette annulation rétroactive de ce qu'ils ont pu dire ou ce que tu peux leur dire pour être protégé d'une certaine manière. Enfin, il me semble que... Mais tu le travailles beaucoup. Je ne l'ai pas assez... Je pense que tu l'as beaucoup travaillé, ça. La passion du vide et la passion du rien, je pense que c'est bien travaillé dans ton livre. Il y a Stengers, à propos du vide, Stengers qui avait fait un travail et qui disait que le problème ne naissait pas dans le vide, le problème naît dans un espace. Et du coup, le problème dans le vide, qu'est-ce qu'il est? Il est en souffrance. Le problème, il est dans le vide en souffrance. Et ça m'a rappelé Stengers parce que votre travail, j'ai lu à un moment donné qu'il consistait d'une certaine manière à, parce que eux
les adolescents, en tout cas de ce que je me rappelle, de ce qu'on reçoit, mais si tu poses certaines questions, on te répond, ils te répondent, mais où est le problème? Où il est le problème? Oui, il est le problème. Donc, j'ai entendu que vous tissiez quelque chose qui tendait à cartographier à partir du rêve de cette croyance en ce qui sauve, que vous cartographiez pour eux à partir des bribes de ce qu'ils pouvaient dire. Je ne sais plus qui disait ça. Cartographier, oui, c'était quand on disait, j'ai repris à je ne sais plus qui, excusez-moi, j'ai laissé tomber des noms, que cartographier que le... Yann Jenner, cartographie. Non, non, mais il ne prend pas, c'est pas de Yann Jenner, c'est de plus avant lui, qui avait été dit que finalement, Freud avait écrit, avait inventé une cartographie, un rêve cartographié, ce qui je trouve magnifique, un rêve cartographié, et donc que vous, eh bien, vous faites presque, vous faites un peu des architectes, c'est-à-dire à partir des bribes de l'histoire, de ce problème en souffrance dans le vide, eh bien, vous donnez des noms de rues, des noms de villes, par exemple, pour que, peu à peu, l'adolescent, n'est-ce pas, le problème se trouve transposé dans un espace qui soit un peu plus nommable à partir de quelques éléments. Et ça aussi, cette clinique vraiment est transdisciplinaire, encore une fois. En fait, le vide, je m'étais dit avant de venir qu'il faudrait que j'arrive à vous le définir un peu vite. Parce que Oui, quand même c'est le vrai titre que du ce serait bouquin. pas mal, parce que Et oui. ouais, mais il y a quelqu'un qui fait beaucoup mieux que moi, en fait. J'ai toujours cru que c'était Rimbaud, donc je me suis trompée, c'est Mallarmé. Je vais juste vous dire comment il... Enfin, il ne parle pas du vide, mais je crois qu'on ne peut pas le dire mieux. Et c'est exactement dans cet état-là que parfois on va tenter un contact avec l'adolescent et puis une rencontre avec l'adolescent et puis éventuellement quelque chose du côté du transfert. Mais donc c'est un poème, je vous conseille si vous êtes en forme ou sous Prozac uniquement. Ça s'appelle Les Crénettes. Je ne vais pas vous le lire en entier. Je vais juste vous lire un petit vers où il y est question, je cite Mallarmé, de vomissement impur de la bêtise qui force le poète à se boucher le nez devant l'azur, qui n'a plus d'autre solution, et c'est ça les adolescents dont je parle, c'est ce qui arrive là, que de s'enfuir avec ses deux ailes sans plumes au risque de tomber pendant l'éternité. Je crois que je ne peux pas mieux le dire que ça, c'est de ça dont il est question. Voilà. C'est s'enfuir avec ses deux ailes sans plumes au risque de tomber pendant l'éternité. C'est exactement à ce type d'adolescent que j'ai évidemment pensé quand j'ai écrit cette histoire du vide et quand j'ai tenté de dire quelque chose de cette clinique. Alors là, effectivement, eh ben, il va falloir partir de très très loin en fait. C'est ça qui est compliqué. Et quand je rappelais que souvent, ce qui vous est adressé, c'est surtout ne me parle pas, ne me demande rien, machin, etc. C'est très compliqué d'y accrocher quelque chose de la demande dans ce qui se passe là, à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors c'est rare une clinique où on n'arrive pas à repérer quelque chose de la demande. Hein, même des cliniques où on va chez les gens dans la rue, ou etc. Enfin, même quand on inverse complètement le dispositif classique, le fait de s'adresser à quelqu'un et qu'il nous réponde, l'institut comme sujet de demande. Voilà. Mais là, il y a des situations avec certains adolescents où il n'y a même pas ça. Voilà. C'est ça qui m'avait fait un peu penser au vide. Mais je trouve que ce vers de Mallarmé, non pas de Rimbaud, ça fait 3 semaines que je pense que c'est Rimbaud. C'est pas Rimbaud. Voilà, le dit très très bien. C'est-à-dire ce risque de tomber pendant l'éternité, il va falloir à un moment que quelque chose interrompe, borde. Hein, voilà. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe quoi. À partir de ce que j'ai appelé l'engagement thérapeutique. Sinon, ça ne marche pas. Mais à partir de ça, tout est bon. Je crois que je raconte, je ne sais plus, il me semble, hein, l'histoire de ce gamin extrêmement violent, balafré, machin, etc., qui est devant son écran en train de regarder des clips de rap horribles, le rap le plus violent qui soit, machin, etc. C'est un gosse que je n'avais pas vu depuis longtemps.
un éduc me dit, bah tiens, il est là dans la salle d'attente, donc je me précipite parce que j'étais ravie qu'il soit là, et je le vois entièrement balafré. Donc j'arrive un peu par derrière, je le touche comme ça, il se retourne, j'ai cru que j'allais m'en prendre une, bon, je vois que c'est moi, il se calme. Et puis il me dit ça, il me dit c'est bon, tu vas encore vouloir qu'on parle, j'ai rien à dire. Okay. Donc il y a l'histoire du corps, hein, c'est ce qu'engage aussi le corps, hein, l'adolescent, hein, du côté de son corps quand même, qui est pas rien, une espèce d'auto-cruauté là du côté du corps, qui est quand même assez énigmatique, c'est-à-dire on peut se demander pourquoi ils se font si mal quand même. Hein. Donc voilà, donc l'idée là par exemple, hein, pour parler de ce cas, c'était d'abord de ne pas être en face de lui, parce que je pense qu'il n'avait pas du tout envie que je commente les balafres qui étaient conséquentes. Voilà, donc c'était plutôt d'être à côté. Et puis là encore, je me suis dit, que ferait Winnicott dans cette situation? Et je me suis dit, il ferait un squiggle. En fait, je me suis dit, pas faire un squiggle, ils vont me démonter la tête, les quartiers et tout. Donc on a fait un squiggle musical. C'est-à-dire que j'ai commencé à commenter ces clips de rap en lui disant que c'était pourri d'ailleurs. Là aussi, j'ai failli en prendre une. Et du coup, j'ai fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un bon transfert sur le rap. C'est ça qui a fonctionné. Du coup, j'ai pu lui proposer des clips de rap à mon tour, et ainsi de suite. Et on a comme ça construit quelque chose qui a permis voilà, qu'on puisse se rencontrer de nouveau, se remettre à parler. Donc voilà, enfin, en fait, c'est une clinique, c'est une clinique de l'invention.